Tu étais où hier? Tu étais où hier? Non, j'étais où comment? Je dis tu étais où hier? J'étais au travail. Je dis tu étais où hier? Tu connais pas le travail de corps habillé? C'est pour cela que tu viens à 1h, 2h du matin. J'irai à la télévision. J'ai compris. On va aller là-bas. J'espère que c'est pas chez Caroline. C'est chez elle. Garant de la sécurité des biens et des personnes, les corps habillés font face à de nombreux défis qui impactent souvent leur vie familiale. Entre absence prolongée, pression extérieure et exigences du quotidien, comment parviennent-ils à maintenir un équilibre harmonieux? Aujourd'hui, avec le couple Hadji, nous découvrirons les clés d'une vie épanouie au sein des familles de nos valeureux soldats. Famille et amis, bienvenue chez Caroline, bienvenue dans Escale familiale. Famille Hadji, bonsoir. Comment vous allez? Je fais grâce à Allah. Vous êtes détendu, hein? Oui, ça va. Bienvenue chez moi. Faites comme chez vous, comme on a l'habitude de dire. Ok, Mais soyez vraiment à vos aises, quoi. d'accord. Ouais, détendez-vous. On est en famille, on va papoter, il y a plusieurs rubriques. Ah, le clap, ça a failli chauffer tout à l'heure. Hein. Avec une certaine douceur, voilà. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Le thème du jour, vie de famille et carrière de soldat. Comment concilier les deux? On en parlera en long et en large dans C'est notre histoire. Mais déjà, j'aimerais qu'on vous présente. Vous êtes le père de famille, monsieur Hadji, corps habillé, musicien, responsable de fanfare. Vous avez à votre tableau de chasse 12 ans de mariage et 5 enfants. Ils sont magnifiques. Madame Hadji Francine, bienvenue dans notre émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous avons Hadji Valentine. Valentine, ça va? Oui, ça va. Vous avez décidé d'être pâtissière comme maman. Bien sûr. Ça va, ça se passe bien? Oui. Mais où est mon gâteau? Où est mon gâteau? Je pourrais passer le récupérer. Hein. Ok. Apparemment, vous faites du bon travail. Félicitations. Merci. Hadji Anastas. C'est le champion. Comment ça va? Ça va. 19 ans en classe de terminale D. On attend le bac. Hein. Prunelle. Hadji Prunelle, ça va? Oui, ça va. Tout va bien? Oui. Ouais. Élève en classe de seconde A. 16 ans. Chama. Ça va? Avec son petit sourire. 13 ans. 5e. La famille Hadji. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez vos enfants autour de vous comme ça? C'est une grande joie. Très grande joie. La vie de famille, c'est un don de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas eu peut-être cette chance-là. Mais quand tu te retrouves autour d'une famille, une grande famille, vraiment l'émotion est grande. L'émotion est grande. L'émotion est très Surtout grande. quand on a eu une aussi belle femme que, Bien que sûr, ma chérie Francine, d'amour. attentionnée Oui. et douce. Bien sûr. Vous voulez en savoir un peu plus sur la famille Hadji? Merci de rester en notre compagnie. Escale familiale démarre maintenant. J'aimerais bien, dans ce questionnaire d'escale familiale, démarrer, commencer avec madame. Est-ce que, dans vos rêves de jeune fille, vous vous voyez mariée à un corps habillé? Non. Je n'ai jamais pensé à ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Comment ça s'est passé? quand c'est connu, il n'était pas... Il n'était pas encore corps Oui. habillé. Les destins. Vous vous êtes rencontrés dans quelles circonstances? Vous voulez qu'il les raconte? D'accord, allez-y, monsieur Hadji. Ouais, c'est vraiment une très belle question. Moi, je crois que c'était pendant la période de la jeunesse. Nous faisons ce qu'on appelle des défis. On a des amis, quand ils voient des jeunes filles, ils ont tendance à prendre leur cœur. Et donc, c'est comme ça, on se défiait. Bon, moi, j'aime cette fille-là, je vais la prendre pour épouse ou bien je vais sortir avec elle. Et il faut reconnaître que mon épouse,
Aujourd'hui, l'une des jeunes filles qui est vraiment à part, elle est particulière à l'époque. À l'époque, qu'est-ce qu'elle Parce avait de si que, particulier? oui, c'est une question d'éducation. Elle ne fréquentait pas les hommes. En tout cas, elle n'avait pas de mauvaise compagnie. Sa famille était rigoureuse. Elle ne sortait presque pas. Elle avait une bonne éducation. En tout cas, une bonne éducation. Et quand tu l'approches, à peine même qu'elle reste comme ça avec toi pour causer. Et c'est comme ça que je me suis lancé ce défi de voir si je pouvais quand même attraper ce cœur-là. Et je me rappelle très bien, j'étais en classe de 3e déjà. Quelle stratégie avez-vous mis en place pour avoir... Il faut reconnaître qu'en classe de 3e, j'étais un jeune petit garçon, encore plus clair qu'aujourd'hui. Joli garçon, bien sûr, parce qu'elle a toujours dit ça. Et c'est comme ça, je la fréquentais, on se saluait au passage, je partais. Mais il y a une particularité. Son grand-père est l'ami de génération de mon papa. Ça, c'est une coïncidence de circonstances. Et c'est comme ça qu'on a commencé à cheminer. Je la côtoyais. Bon, c'est juste une amitié. C'est vrai que vous étiez un joli garçon. Oui, bien sûr. Vous étiez un beau bien garçon. Sûr. Et puis, quand je m'habillais... Mais qu'est-ce qui a fait la différence, en fait? Bon, vous savez, il y a des choses, on ne sait pas comment expliquer. C'est la nature. Hein, ça vient de Dieu. Et quand on a commencé à se fréquenter comme ça, il y avait un autre esprit qui planait quelque part. C'est comme s'il y avait une attraction. Alors qu'elle, comme je l'ai dit au début, elle n'avait jamais ce sentiment-là de sortir avec un homme. C'est-à-dire que l'amitié reste l'amitié. Je veux savoir, qu'est-ce qui vous a plu en lui à l'époque? C'était quoi? Dites-moi. C'était quoi sa plus grande qualité? Il était simple. La simplicité. Il était sincère aussi. Oui. Ça fait 12 ans. Oui, ça fait 12 ans de mariage, mais je veux préciser que nous avons une vie de couple de plus de 30 ans. Ah, d'accord. Depuis 92, ça fait 33 ans cette année. D'ici fin d'année, ça fera effectivement 33 ans. Et je me rappelle comme si c'était hier. C'était pendant la période, une mauvaise période d'ailleurs. C'était pendant les funérailles de son grand-père. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se fréquenter. Sincèrement, je vais dire. Et c'est parti. C'est parti. Mais c'est quoi le secret de cette longévité-là? Vous êtes restés ensemble pendant 33 ans, c'est beaucoup, c'est impressionnant. Je dirais que je suis issu d'une famille aussi vraiment chrétienne. J'ai perdu très tôt mon papa, mais la famille était quand même une famille bien solide, hein, qui avait la crainte de Dieu. Donc, je suis resté comme ça dans cette éducation-là. Et pour nous, sortir avec une fille, aller sortir encore avec une autre fille, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas accepter. Donc, je suis resté avec elle dans les difficultés. Des années passent et je suis avec la même. Des années passent et je suis avec la même, je suis resté avec elle. On a passé assez d'années de vie de concubinage, mais Dieu a fait grâce depuis 2013. Mais pourquoi vous avez autant duré dans le concubinage? On a passé quand même des moments difficiles. Vous étiez en train de l'étudier ou quoi? Non, pas étudier. Pas étudier en tant que tel, puisque moi, je partais à l'école. Et puis, c'était difficile parce que c'est... À son âme, c'est ma maman qui s'occupait de moi. J'avais mes cousins, tout et tout, qui s'occupaient de moi. Donc, quand vous regardez ça, fréquenter une fille, il y a quand même une restriction que vous faites. Et vous n'allez pas prendre ça à part entière. Donc, on faisait ça, mais c'est comme si c'était un peu en cachette. Voilà. Et comme je l'ai dit, tu ne vas pas rester avec une fille et puis après, on te voit avec une autre. C'est cela. Donc, moi, j'ai gardé cette éducation-là. Votre éducation ne vous le permettait pas. Elle aussi, elle était chez ses parents là-bas. On se voyait de temps en temps. Et puis c'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait votre force? Je veux dire, c'est vrai qu'il y a l'éducation rigoureuse que vous avez reçue, mais ce qui fait que vous ne décidez pas du jour au lendemain de vous séparer de votre femme et elle aussi décider comme ça d'aller ou de vous quitter parce que vous avez fait une erreur. C'est quoi la force? C'est la crainte de Dieu. Parce que chez nous, comme on a dit, depuis le bas âge, on avait déjà cette éducation chrétienne-là. Donc, juste à ce que je la connaisse, comme je l'ai dit. Et dans la famille, on ne se voyait pas comme ça, aller faire autre chose. C'est vrai qu'on était en concubinage, mais ça ne nous permettait pas d'aller fréquenter d'autres filles.
Voilà. Est-ce C'est vrai que que j'avais c'est- des camarades, mais je suis resté bizarrement, comme je l'ai dit, Attaché. en tout cas, c'est comme quelque chose qui était déjà Qui était scellé. établi, Voilà, quoi. établi, et on attendait seulement que Dieu décide pour qu'on s'unisse. Papa a parlé de la crainte de Dieu, il a parlé de rigueur. Est-ce que vous subissez cette même rigueur-là? Parce que non seulement il y a la rigueur en tant qu'homme par rapport à l'éducation qu'il a reçue, mais rigueur également parce qu'il est corps habillé. Et on sait très souvent comment ça se passe avec les enfants de corps habillés. Vous subissez cela ou c'est comment à la maison? Bon, c'est relax. C'est relax. On est comme toute famille normale. Et quand papa est fâché à la maison, ça donne quoi? Mais il ne se fâche pas comme ça. C'est rare. Si elle est fâchée, c'est qu'on a fait quelque chose de grave. Donc c'est un moment qui est dur alors. Non, on n'est pas trop dur. Elle n'est pas trop dure. Ah, Mais quand il faut taper, taper. en bonne maman africaine, elle te tape et puis elle te dit hey, pourquoi tu pleures? On sait que le travail qu'il fait a beaucoup d'exigences. Ils sont très souvent partis. Est-ce que papa vous consacre suffisamment de temps? Non, pas assez Pas de temps. vraiment. Parce qu'il rentre tard. Il rentre tard. Et puis parfois, le matin, on ne voit pas, il est parti. Il part très tôt. C'est un soldat. Mais vous comprenez cela? Et comment cela est compensé généralement? Souvent, il nous fait des cadeaux. Souvent, il reste à la maison. Il peut rester une journée à la maison. Ça, c'est quand il ne travaille pas. Oui, avec nous. Et c'est comment l'ambiance quand il reste à la maison? C'est parfait. Parfait. Ça dit, vos enfants là sont gentils. Hein? et quelles sont les valeurs généralement que vous inculquez à vos enfants, M. Hadji? Bon, en réalité, bon, moi, les amis me disent ça souvent. Ils aiment ma chaleur. Ça dit que j'essaie d'amuser la galerie. J'essaie de donner du sourire. Mais quand je suis en colère aussi, je suis en colère. Ça, il faut reconnaître. Tout à l'heure, peut-être qu'il n'arrive pas à le dire. Mais ça vient, le fauteuil blanc. Voilà. Moi, je garde toujours une certaine distance avec les enfants. C'est-à-dire, autant je joue, autant je suis quand même comme ça droit. Parce que, vous savez, l'armée, là, c'est une autre éducation. Hein. C'est une autre éducation. Il y a des choses que nous apprenons là-bas pendant la formation. C'est vrai qu'on ne peut pas tout appliquer en famille. Plus qu'en famille, même, c'est une autre vie aussi. Et en tant que corps habillé, c'est deux choses vraiment difficiles. Et on fait l'effort de supporter ça, d'équilibrer cela. Donc, quand je suis en famille, dans les moments de relax... Mais comment se passe la communication avec eux? Parce que le pour plus la plupart, souvent, ils sont adolescents. il faut reconnaître que les enfants sont beaucoup plus complices avec la maman. D'accord. Il y a des choses, il ne peut pas le dire directement avec moi, il passe par la maman. Souvent, le matin, quand je me lève, selon leurs besoins, ils vont toucher la maman pour qu'elle me parle. Et puis, elle est taquine, elle dit non, il est là. Dites-lui lui-même, dites-lui. Et dites-lui vous-même. Et puis, comme ça, c'est vrai, j'ai gardé cette éducation-là parce que souvent, quand vous êtes un couple, les deux parents ne doivent pas avoir le même degré de comportement. Voilà. Vous pouvez avoir un peu peur du papa et puis être relax avec la maman, ou bien un peu peur de la maman, être relax avec le papa. Mais moi, j'ai gardé cette distance-là avec les enfants parce que pour moi, j'ai un autre statut, en fait. J'ai un autre statut. Quand on sort, on doit savoir que ce sont les enfants de corps habillés. C'est vrai, le plus souvent, on peut raconter que les enfants de corps habillés sont bandits, ceci, cela. Mais une fois que je suis dans un réseau, dans un rayon, quel que soit le banditisme que tu fais, tu es calme. Voici un peu ce charisme-là que j'ai. Et puis, c'est vrai, à un moment donné, il faut être gentil avec les gens. Ce n'est pas parce que tu es corps habillé que tu dois être toujours nerveux. Il faut donner un peu de sourire. De la même manière que tu donnes du sourire dehors, il faut donner ce même sourire à la maison. Donc, quand je passe quand même un moment à la maison, il y a la joie. En tout cas, il y a la joie. C'est vrai que ce n'est pas tout le temps qu'on a les moyens, mais quand il y en a aussi, en tout cas, on le partage. Comme le dirait quelqu'un, nul n'a le droit d'être heureux seul. Donc, tu peux être heureux et puis les autres sont... Voilà. Il y a une question qui me passe à l'esprit. Alors, si par exemple vous vous retrouvez dans une situation, je veux dire pendant peut-être vos patrouilles, vous vous rendez compte un jour que votre fils, un de vos enfants, est impliqué dans une affaire de drogue, comment réagirez-vous?
D'accord, c'est une très belle question. Une question assez sensible. Oui, c'est une hein. question assez sensible. J'ai toujours dit aux enfants que je suis un corps habillé. Ne faites pas l'erreur de m'impliquer dans une affaire où je ne peux pas m'en sortir. Imaginez-vous, comme on le dit si bien, j'ai un fils qui a été pris peut-être avec la drogue. Est-ce que moi je peux aller l'aider pour ce fils-là? C'est comme si c'est moi qui ne lui donne pas de conseils. Donc les enfants s'arrangent à ne pas avoir ce genre de problème. Madame Adji, est-ce que votre époux vous consacre suffisamment de temps? Le regard en dit long. Assez. Qu'est-ce que vous auriez souhaité? Bon, moi, bon, comme c'est le travail aussi, souvent, on les appelle, ils sont obligés de partir. Je ne vais pas le retenir à la maison. Non, quand c'est pour le travail, il va partir. Mais les jours où il ne travaille pas, il doit être avec nous. Mais C'est pas tout le temps. voilà. Mais est-ce qu'il y a de petites sorties de temps en temps en famille, en couple d'abord, et puis souvent aussi avec les enfants? Est-ce que ça arrive? C'est pas régulier, mais quelquefois on sort. Et les enfants aussi. Mais c'est pas assez. D'accord. Alors, vous pensez que qui est le plus proche de papa parmi vous? Ah, Prunelle. Donc, tu es la prunelle de ses yeux. C'est dû à quoi? En fait, j'ai des enfants biologiques et puis des enfants adoptifs. Et dans nos débuts de relation, c'est vrai qu'on a eu un premier enfant, un premier garçon, le plus grand d'ailleurs, à Guy Thomas, qui est l'homonyme de mon papa. Après lui, il y a Anastase. Et on a fait 2 garçons de manière successive. Donc voici que le dernier enfant, bon pas le dernier, mais la 3e grossesse, madame a voulu que ce soit une femme. Je dis non, tu sais, chez nous, j'ai mon premier qui s'appelle Shadrach, le deuxième s'appelle Meshach, parce qu'il s'appelle Nassan Meshach dans son nom. Il reste à Et Abednego. il reste à Abednego, comme si vous le saviez. Donc moi, je veux un 3e garçon. Et elle et moi, on a commencé à discuter. Elle dit non, moi je veux une fille. Elle dit non, moi je veux mon 3e garçon. Après ça, si tu veux, tu peux faire ta fille. Mais comme on le dit, hein, ce que tu veux là, ce n'est pas ce que Dieu te donne. Et voilà qu'à la 3e grossesse, c'est une fille qui est sortie. Mais en réalité, j'ai dit ça parce que je voulais une fille. Ça c'est un secret que je préfère dévoiler aujourd'hui. Ici, Voilà, en ici. exclusivité. Parce que je ne peux pas avoir 2 garçons et puis avoir encore un 3e garçon. On souvent dit, c'est vrai que Dieu lit dans les pensées, mais au plus profond de mon cœur, je voulais une fille. Mais quand cette fille est née, mais elle-même, elle a commencé à faire parler à moi. Mais toi, tu as dit que tu veux garçon. Pourquoi je dis la fille? Donc, depuis la naissance de Prunelle, vraiment, même les enfants, les autres enfants même faisaient un peu palabre avec elle. Toi, ton papa t'aime trop. Ton papa t'aime trop, ainsi de suite. Et puis, il y a le côté positif, le côté négatif. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils passent par elle. Il va demander l'argent à papa. C'est elle qui Quand je manipule donne, papa. Et puis, ils prennent. Voilà. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai eu un peu plus d'affection. Mais ce n'est pas parce que je n'aime pas les autres enfants. Comme je l'ai toujours dit, une fois même, je les ai appelés pour leur dire que non, ne pensez pas que j'aime plus Prunelle que vous. Parce que je vous aime tous. C'est parce que moi-même, dans la famille, je suis le dernier de la famille. Moi, je suis le dernier garçon, le dernier enfant d'ailleurs. Et mon papa m'aimait aussi, autant que j'aime ma fille. Donc, ne pensez pas que c'est parce que c'est une fille ou bien c'est comme ça, mais c'est parce que c'est la dernière. S'il y avait un dernier ou bien un autre dernier après elle, j'allais faire autant. Donc, ne prenez pas ça mal. J'ai commencé à... Si vous avez tenu à éclairer leur lanterne, c'est parce que vous vous êtes rendu compte que ça affectait certains. Ça affectait un peu. Qui se sentaient lésés par rapport à... Surtout Anastasia même faisait souvent des crises comme ça. Quand je ne suis pas là, il y a des choses qu'il disait à sa maman. Et quand j'arrive, sa maman me dit, il faut faire attention parce que ce que tu fais avec Prunelle là, tes garçons ne sont pas contents. Et c'est comme ça que je les ai appelés pour leur dire, voilà la situation, ne prenez pas ça mal, je vous aime tous. D'ailleurs, quand ils me demandent quelque chose, je fais. Et Prunelle, tu te sens comment? J'espère que tu ne te sens pas privilégiée par rapport aux autres et que tu ne fais pas trop malin. Non. Non? Ça va? Tu gères? Oui, ça va. L'émission se poursuit. On est toujours avec la famille Adji. Je vous explique le principe du fauteuil blanc. Au niveau du fauteuil blanc, on ne caresse personne
dans le sens du poil. Personne. C'est-à-dire qu'on dit les choses de façon crue. Les questions que vous n'avez jamais osé poser, c'est l'occasion ou jamais. Vous avez une occasion unique de poser toutes sortes de questions. Alors, Chama, tu aimerais voir qui au fauteuil blanc aujourd'hui? Papa. Brunel? Pareil. Papa. Anastasia, papa. Tu as une question à suspense pour lui? Une question chaude? Bon, on peut dire. D'accord, tu la gardes. Valentine? Pareil, papa. Papa. Maman? Papa. Voilà. À l'unanimité. Tout le monde voudrait voir papa au fauteuil blanc. Les questions à suspense, c'est dans quelques instants, juste après ceci. Merci Bomba de nous envoyer le fauteuil blanc de Monsieur Hadji. Et voilà, voici venu le temps pour nous de découvrir les révélations cachées derrière ce père de famille qui semble savamment allier vie de famille et carrière de soldat. La rubrique où il n'y a pas de sentiments. Prunel. Vous êtes prêt, monsieur Hadji? Oui, je suis prêt. Votre question. Bon, moi, ce que j'ai à dire, papa, je voulais te demander pourquoi, quand les garçons sortent, et puis ils retardent, tu ne dis pas pour qu'ils soient dehors, mais comment ils sortent, tu dis les retraits pour qu'ils soient dehors. C'est vrai, c'est une bonne question. Tu sais, ma fille, les hommes et les femmes ne sont pas pareils. Déjà, il faut dire que tu es dans la fleur de l'âge, c'est vrai. On connaît un peu les caprices de la jeunesse. Les hommes ont tendance à plus regarder les filles quand elles sont dehors. Moi, je suis un être humain, je suis un homme. J'ai vécu des choses, j'ai vu des choses. Et il faut dire déjà que tu es une très belle fille. Moi, ma fille, tu es ma fille, tu es une très belle fille. Et quand tu sors, en tant qu'homme, je sais qu'il y a des hommes qui ont des regards sur les jeunes filles, les petites filles. Ils peuvent t'amener à faire des bêtises. C'est pour cela que quand tu sors, je ne veux même pas que tu dis dehors. Et cette éducation-là, je voudrais que tu l'aies parce que ta maman même était comme ça. Depuis son bas âge, elle ne sortait pas. Une fois qu'elle est dehors, peut-être qu'on l'envoyait en famille. Pour les hommes, là, ils savent. Ce sont des garçons. Les hommes, on n'a pas besoin de leur donner des conseils. Tu comprends un peu? Ils n'ont pas besoin de conseils comme vous, les filles. C'est pour cela, souvent, je m'inquiète un peu. C'est votre façon de la protéger. Voilà, de te protéger, bien sûr. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième question. Bon, moi, je voulais te demander pourquoi tu ne changes pas beaucoup avec Bonmont. Toi particulièrement. Oui. Je ne change pas beaucoup avec Moi. Ah, avec toi. Oui, c'est vrai. C'est une très belle remarque. Bon, en fait, les enfants, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça, je m'en veux un peu. Parce que je n'ai pas gardé cette amitié-là avec les... J'ai plus mis de distance avec surtout les hommes. Je me rappelle, une fois, mon fils aîné m'avait envoyé un message et puis me disait « Papa, je ne peux pas parler directement avec toi. Donc, je préfère changer par message. » Et là, j'ai dit que non, c'est parce que je n'ai pas donné cette occasion. Parce que souvent, les jeunes, là, ils veulent dire des choses. Et puis, comme le papa ne souffre pas, ils préfèrent rester dans leur coin. Ça, donc, vous reconnaissez que vous n'êtes pas très accessible. Voilà, bien sûr. Je vais faire l'effort. Je vais faire l'effort. En tout cas, ça, c'est un défaut que j'ai. Et j'ai remarqué ça aussi. Merci. Donc, je m'excuse, mais je vais voir comment je peux faire pour réparer ça. Vous avez la chance d'avoir un papa comme M. Hadji. Valentine, c'est ton tour. Papa, comme on le dit à la maison, petit frère, pourquoi quand je sors et quand je rentre, tu te fâches?
Je pense Mais que c'est pratiquement la même chose que Prunelle. préoccupation, hein. Mais un peu contrairement à Prunelle, tu es une grande fille, tu as 23 ans. C'est vrai qu'une fille, à partir d'un certain âge, elle a besoin peut-être de se faire des amis. Mais sache que j'ai toujours donné des conseils ici. On ne t'empêche pas de faire ce que tu veux. Mais toutes les fois que tu vois qu'il y a quelqu'un qui t'approche, il faut dire ça à tes parents. Ne t'inquiète pas. Moi, je vous laisse jouer. Hein. Je vous laisse quand vous sortez, il n'y a pas de problème. Mais je me fais quand même assez de rigueur. Parce que je ne veux pas entendre des choses derrière. Merci. Voilà. Madame Adji. Bon, monsieur Adji, pourquoi quand les enfants sont malades, et puis je t'appelle au téléphone, tu t'énerves? Bon, tu sais, ma chère épouse, le travail du corps habillé, là, c'est un peu compliqué. Souvent, on est dans des situations de stress moral par rapport au travail. Et puis, les appels peuvent venir me cogner. C'est-à-dire que je me dis que j'ai derrière moi une grande dame. Quand je sors là, je ne crée rien. C'est-à-dire que quelque chose, ce qui se passe à la maison, elle gère, elle supporte. Donc quand tu me dis par exemple, ah, Prunelle est malade, ou bien, ah, voilà, elle est malade, de ma position, j'essaie d'imaginer, mais tu veux que je me déplace pour venir prendre cette dernière pour aller, ou bien, bon, tu vois un peu mon problème. C'est vrai, il faut me le dire. Mais quand tu me dis, bon, telle personne est malade, vraiment ça ne va pas. Mais Et certainement pour que vous puissiez trouver une solution ensemble, parce qu'on ne sait jamais, on ne le souhaite pas. Oui. La situation peut empirer. Oui, mais le problème, peut-être que tu ne sais pas, tu ne connais pas ma position. Hein, j'aurais souhaité que tu fasses déjà les premiers soins, et puis tu m'appelles pour dire, ah, ton fils ou bien ta fille est malade, mais je suis à l'hôpital avec elle, ou bien je suis à l'hôpital avec lui, je suis en train de faire le nécessaire. Est-ce que tu es loin? Mais tu vois, souvent tu vois tes questions, hein? Bon, pas des questions, mais tu vois tes informations. Allô, Prunelle est malade, hein? Anastasia est malade, hein? Et puis, ça me cogne un peu, ça me fait mal parce que j'ai peur. C'est comme si tu ne peux rien faire du tout. Bon, ce côté-là, je ne sais pas comment je peux gérer ta réponse, mais dans tous les cas, tu as raison. Tu as raison parce que la femme, quand une fois qu'il y a quelque chose dans la maison, elle a besoin de l'appui de son homme qui est de l'autre côté là-bas. Généralement, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas faire, hein, mais on veut quand même vous associer, avoir votre avis, tout ça. Mais tu as vu que souvent, quand tu m'appelles, je fais tout pour arriver même à l'hôpital, n'est-ce pas? Mais le plus souvent, je te réponds un peu sèchement. Ça, je reconnais, je m'excuse. Merci, monsieur Adji. Alors, Chama, ta question. Bon, papa, moi, je vais te demander pourquoi souvent quand tu rentres à la maison, ta mine est serrée. Chama! Elle a tué le game. Bon, c'est vrai, c'est une bonne question. Ouais. Je l'ai mis serrée parce que j'ai quand même assez de soucis pour ma famille. Je pense à ma famille. C'est-à-dire que moi, je veux voir toujours ma famille heureuse. Et je peux arriver à un moment donné à la maison, je sais qu'ils vont me demander ça, ou bien je sais que peut-être il y a un besoin quelconque à la maison. Et comment je vais faire? Parce que forcément, ils vont me demander. Donc, ça me met un peu dans un autre état. Mais tu as vu qu'après ça, quand ma chère épouse arrive, quand j'arrive, et puis je vais directement dans la chambre. Et puis, elle vient me trouver. Ça me remonte un peu. En tout cas, ça me remonte. Mais la seule réponse que je peux donner, c'est que je viens souvent avec un gros souci. C'est-à-dire que comment rendre ma famille heureuse. C'est tout. Sinon, il n'y a pas autre chose. Je vous aime bien. C'est un papa qui a beaucoup d'humilité, un papa qui reconnaît ses torts et qui prend l'engagement de s'améliorer. C'est rare, parce que le père, c'est l'autorité. Des fois, en Afrique, on confond tout. Hein. On se dit, comme on est l'autorité, on ne peut pas demander pardon. Si on demande pardon, c'est se rabaisser. Mais non, c'est plutôt montrer le bon exemple à l'enfant, pour dire aussi à l'enfant que lorsque tu seras en tort, tu t'excuseras devant les personnes à qui tu as causé du tort. Donc, merci pour le bon exemple que vous donnez. Merci. Et puis, on espère bien que cette rubrique contribuera à changer certaines choses dans la famille. Tout à fait. Il va plus serrer sa mine quand il va venir, même si c'est dur.
Merci beaucoup, Monsieur Hadji. Et si on testait l'esprit d'équipe de la famille dans une atmosphère plus détendue? Le défi familial, c'est tout de suite. Dans le défi familial, M. Hadji sera encore à l'honneur. Alors, je vous explique rapidement le principe. Chaque membre de la famille va décrire sa journée de rêve, les enfants et maman. Vous allez décrire votre journée de rêve pour les enfants avec papa et pour Mme Hadji avec son époux. Comment vous visualisez une journée avec papa? Nous allons donc faire venir un tableau. M. Hadji se chargera de recenser les mots-clés et à la fin de constituer une journée de rêve pour soir à la famille. Et nous allons veiller au grain afin que cette journée se réalise. Et le connaissant, c'est sûr qu'il va le faire. Bon, bah, merci de nous envoyer le tableau. Journée de rêve avec papa. Ah, Monsieur Hadji, vous vous positionnez là. C'est la star du jour, hein. Nous allons donc commencer avec Chama. Quelle serait pour toi la journée idéale avec papa? Bon, pour moi, partir faire les courses au supermarché et puis à la fin de la journée, partir au restaurant. Ah, d'accord. Des courses au supermarché et puis à la fin de la journée, vous vous posez dans un restaurant pour faire quoi? Manger seulement ou bien discuter en mangeant? Discuter en mangeant. Discuter en mangeant. Merci, Chama. Prunelle, ta journée idéale avec papa? Bon, pour moi, là, le matin, je voudrais qu'on parte au supermarché et dans l'après-midi au restaurant et le soir, soirée cinéma. Supermarché le matin, l'après-midi, restaurant et en soirée, soirée cinéma. D'accord. Anastasse? Moi, pour moi, la journée... Je ne l'ai pas encore vu sourire. Hein. D'accord. Une journée à la plage et puis vous terminez au restaurant. Vous n'emportez pas un peu de nourriture là-bas, à la plage, non? D'accord. Valentine? Moi, Sancho, j'étais avec nous. Et Pourquoi tu ris? Anastasse, non, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'il nous dise pourquoi est-ce qu'il rit. Pourquoi tu te moques? Non, pourquoi tu te moques, Anastasse? Il faut nous dire. C'est comme ça, elle est. Ils aiment la faute. Ils aiment se taquiner. C'est pas possible. Anastasse, tu n'as pas de journée idéale? À la piscine, c'est tout. Hein. Tu es avec ton papa à la piscine, vous nagez du matin jusqu'au soir. Oui, c'est tout. Petite balade. Genre, tu as eu ton amoureux, quoi. Non, on peut pas. C'est ça. Ok. Madame Hadji? Moi, sortir un peu d'Abidjan. Yamoussoukro. Je suis Yamoussoukro. Faire un peu de tourisme. Et puis revenir le lendemain. Mais une fois à Yamoussoukro, vous faites quoi? Bon, on se balade. On regarde un peu. Vous visitez le lac au Caïman. Et puis La fondation Félix Houphouët-Boigny. À la basilique. Puis le soir, aller manger. Puis se coucher. Il y a de beaux restaurants également à Yamoussoukro. Et revenir le lendemain. Et puis revenir le lendemain. À Abidjan. Super. Pas l'instant d'un week-end, juste le lendemain. Bon, c'est une journée. Hein. Oui, Ouais, bon, on a comme dit, le lait, on s'est dit on va peut-être samedi, Mhm. dimanche, Dimanche, vous êtes de retour. lundi, va au travail. C'est cela. Donc, ce qu'on retient, je crois que d'abord, il y a les courses au supermarché. On peut faire des achats comme les aiment bien faire des achats. Et puis, bon, comme on parle de plage en même temps piscine, c'est la même balade. Hein. On va faire des balades, on va à la piscine. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on sort d'Abidjan. Donc, ce qu'on retient, puisqu'on sait qu'Abidjan, là,
On a toujours l'habitude de sortir comme ça, mais pas en dehors d'Abidjan. Donc on va retenir qu'on sort d'Abidjan. On ira à Yamoussoukro, bien sûr, puisque la basilique, c'est un très bel édifice. Et on retient ça. Et puis, là-bas même, il y a tout. Il y a les grands restaurants, il y a les hôtels à 5 étoiles, tout et tout. Donc, c'est ce qu'on va retenir. Merci beaucoup. Merci, monsieur Adji. Oh, mais ça sera trop beau, ça sera trop intéressant. S'il vous plaît, quand vous partez, faites des photos. Ramenez-nous des photos pour qu'on puisse rendre témoignage. Bien sûr. Dire que voilà, la famille Adji, Akafo. Akake. Merci beaucoup. Nous allons donc entamer la dernière partie de cette émission. Vous êtes satisfaits, les enfants? Oui. Entre joie, reconnaissance et émerveillement, nous avons choisi la surprise du cœur, la dernière étape de cette émission. C'est parti. C'est le moment de faire parler son cœur, c'est le moment de se dire des mots doux. La star sera encore à l'honneur. Encore une fois, il a prévu quelque chose pour sa dulcinée. Ok. Merci, maman Caro. Je crois que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que il n'est pas facile d'être en couple et puis avoir passé assez de moments. Malgré les difficultés, malgré les soucis, en tout cas tout ce qu'on peut imaginer, cette personne-là, elle est restée toujours fidèle à moi. On connaît les hommes, on connaît leurs caprices, on connaît leur comportement. L'homme n'est jamais satisfait, il est toujours dehors. Et souvent, même à un moment donné, dans les problèmes de foyer, il peut raconter ce qu'il veut. Il peut dire n'importe quoi. Et cette personne attrape son cœur. À un moment donné, c'est le sourire qui sort. Et là, ça remonte. J'ai fait cette promesse. Quel que soit ce qui se passe, à cause du fait que j'ai une personne à côté de moi qui me soutient, quel que soit le problème, qui est toujours à côté de moi, même quand on vient raconter des choses sur moi, elle ne connaît que moi seul. C'est-à-dire, pour elle, c'est son homme ou rien. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, c'est lui. Cette personne-là, je ne saurais comment lui dire merci. Je demande seulement que la grâce de Dieu lui soit toujours favorable. Je demande que Dieu prenne soin toujours d'elle. Autant que je vis, autant qu'elle vit. Cette personne, elle a un cœur. Donc, ma chère et tendre épouse, je t'aime toujours. Parce que le cœur que tu as est différent des autres femmes. Tu supportes. Et la manière dont tu me prends à la maison fait que je ne peux jamais te quitter. Jamais. Quel que soit ce qui va se passer. À cause de toi, il y a l'affection, il y a l'amour dans la famille, il y a la joie. Les gens racontent tout ce qu'ils veulent. Souvent, tu as mal. Mais tu sais que tu as un chéri d'amour qui est là. Et tu ne peux jamais l'oublier. Et tu me répètes toujours, tu es le meilleur papa. Malgré que tu entends que M. Agui fait ceci, il fait cela. C'est son nom, on entend ici, c'est son nom, on entend là. Mais toi, tu sors toujours de ta bouche, c'est le meilleur papa, c'est le meilleur mari. Je t'aime de tout mon cœur. Tu sais comment me prendre. Tu sais comment me supporter. J'ai fait des choses même souvent graves. Des choses qu'on ne peut même pas pardonner. Mais à la minute qu'on est couché, tu me regardes, tu mets ta main sur moi. Tu me demandes même pardon. Pendant que tu as raison, tu me demandes pardon. Je n'ai jamais vu ça. Et tu as toujours prôné cet amour-là pour moi. Tu m'as toujours aimé. Et tu as toujours continué de m'aimer comme il se doit. Et les gens même se demandent, est-ce que toi-même tu te fâches un jour? Parce que tu caches ce qui est mauvais en moi. Les gens se demandent, est-ce que celui-là même là, est-ce que c'est vraiment le mari de Francine? Est-ce que c'est vraiment le pot de Francine? Et toi, tu leur donnes une réponse qui les éloigne de toi. Parce que tu es un amour. C'est vraiment un amour. Je t'aime. Il y a de l'amour par-ci. Merci beaucoup. Merci.
Merci pour cette marque d'affection. Merci. Merci pour qui vous êtes. Merci. Quelles sont vos impressions? Qu'avez-vous envie de dire à votre mari après avoir entendu cette lourde et grande déclaration? Il est tout pour moi. Il est mon père, il est ma mère, il est tout pour moi. Je suis tellement touchée. Après 33 ans, vous témoignez beaucoup d'amour entre vous, de l'amitié, de l'affection. Ça saute aux yeux. Merci beaucoup. Et ça a un impact en fait sur les enfants. Vous êtes une magnifique famille. Merci. Merci. Vous êtes vraiment la preuve qu'il est possible de concilier vie de famille et carrière de soldat. J'ai été littéralement touchée, très très touchée par tout ce qui s'est passé depuis le début de cette émission. Et je vous remercie. Monsieur Hadji, comment vous vous êtes senti dans cette émission? Qu'est-ce que vous ressentez après cette déclaration? Moi, je ne peux que dire merci à Dieu. Parce que c'est vraiment pas facile. Parce que quand je pense à tout ce que nous avons vécu, je me dis que je n'ai plus personne à part elle. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai traversées, mais cette dame-là, vraiment, je ne saurais que dire. Elle a un cœur, un vrai cœur. Je ne peux que dire merci à Dieu qui m'a donné cette côte. Vraiment, je sais que c'est vraiment ma côte qui est là. Cette côte n'a pas été prise à vieux. C'est ma côte. Merci beaucoup. J'ai été très ravie de vous avoir. Merci. Et que Dieu continue de vous bénir et qu'il renforce davantage vos liens. Amen. Que rien ne vous sépare, que rien ne vous divise. Amen. Et qu'il multiplie vos talents. Amen. Et que vous puissiez, vous, en tant que jeune, vous attacher davantage à lui pour que vous ayez une belle et magnifique vie. Amen. Escale familiale pour aujourd'hui, c'est terminé. Beaucoup de leçons à tirer de ce témoignage de cette famille. Harmonie, fidélité, authenticité, humilité sont des mots qu'on pourrait associer à la famille. On peut être une autorité et faire profil bas, reconnaître ses torts. Oui, c'est possible. On peut être une femme belle, se préserver pour son homme et rester fidèle. C'est vraiment possible. On peut être des enfants et écouter la voix de nos parents. Oui, c'est possible. On peut avoir un papa soldat et être des enfants respectueux, obéissants. Oui, c'est possible. Il est vraiment possible de concilier vie de famille et carrière de soldat. C'est possible. La suite, ça sera après le voyage de Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Merci, maman. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Bye bye.